Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servi de Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. C'est Noël, la visite arrive, on cuisine! Cette semaine, je cuisine pour Noël. Je cuisine des bonnes quantités. Alors donc, c'est des recettes pour recevoir. On va cuisiner des plats principaux. Il va en avoir deux, dont le roulé inversé au poulet. Vous allez voir, c'est un peu magique. C'est vraiment excellent. Et puis, je vais vous préparer avec vous un jambon d'Ordogne, donc un jambon au foie gras et avec une sauce au porto. Et pour accompagner tout ça, on va faire un riz aux betteraves, un riz rouge, un riz Noël. La première recette, le roulé inversé au poulet, OK? Ça prend évidemment du poulet, ça prend du porc haché, ça prend des œufs, des épices, cassonade, vinaigre, etc. Comme vous n'oubliez jamais, les recettes sont toutes indiquées sur le site de tvcbf.tv. Alors, vous allez voir en dessous de l'émission et puis vous cliquez là-dessus puis tous les détails sont là. Je commence tout de suite à cuisiner. Le principe, je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce plat de viande-là, c'est qu'au lieu de farcir un poulet, c'est un poulet qui devient farci. Et on va le glacer, on va le sucrer avec une espèce de caramel dans le fond. Je commence tout de suite par le caramel. Ce que ça prend une tasse de cassonade. Puis vous n'oubliez pas que la cassonade, on la mesure toujours tassée. OK? C'est pas comme le sucre, là. Donc, une tasse de cassonade. Comme ça, ça va prendre 8 cuillères à table de farine. Une cuillère à thé, excusez, potable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, même si c'est pas précis, parce que là, je cuisine un peu comme une grand-mère, c'est Noël. C'est pas comme un gâteau, là. Ça fera pas tant de différence que ça si c'est pas précis dans ce cas-ci. Ça va prendre 4 cuillerées à thé aussi de fécule de maïs. Deux cuillerées à thé de moutarde sèche. Et on mélange tout ça. Le but vous avez compris que le but de la farine puis des féculents, c'est d'épaissir le caramel, que ça devienne un peu comme une sauce, un peu crémeux, un peu enrobant. OK? Et on va rajouter à ça du vinaigre. Donc, ça prend 8 cuillères à thé de vinaigre blanc. Donc, ça va faire une espèce de pâte qu'on va mettre dans le fond de notre préparation. Le vinaigre est là, c'est parce que le vinaigre va venir comme faire le côté aigre-doux de la sauce, c'est sûr, du caramel, mais aussi va venir un petit peu attendrir la viande de la préparation. Là, je vais aller un petit peu avec les mains parce que ça va mieux se travailler. Quand on en forme une boule comme ça, quand c'est frais, ça fait vraiment comme une masse, une boule. C'est aussi ce qui va faire en sorte que les jus de viande avec la farine vont s'épaissir, puis ça va devenir encore plus onctueux et plus goûteux. Donc, ceci étant fait, donc je vais mettre ça ici. Donc, je prends sur une tôle à biscuits, sur un grand papier aluminium. Vous le prenez plus long que moi, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est qu'avec la viande, on va venir en faire une espèce de carré pour le rouler. Donc, il faut que les bouts referment. Donc, on doit avoir un 4-5 pouces de plus que le carré. Donc, on va faire pour pouvoir refermer le papier d'aluminium. Ce que je fais, c'est qu'on vient répartir le caramel un peu partout. OK. Donc, avec une fourchette, on va faire... on va essayer d'en mettre un peu partout. Bon, ça, c'est la première partie. De toute façon, en chauffant, le sucre va se répartir, va fondre, puis va s'égaliser. Ça, première étape de fait. Deuxième étape, c'est la partie pour le porc haché, qui va devenir
notre dessus de rouleau. Donc, ça prend environ 3,5 livres de porc haché. Okay. Le porc, c'est une viande qui est un peu fade, donc il faut bien la saler. Donc, ça prend, pour la recette, 2 cuillerées de sel. Ça prend 1,5 de cannelle. Finalement, on prépare un petit peu une viande à tourtière. La même chose de clou de girofle. Et évidemment, du poivre. Et à ça, on va rajouter une tasse de chapelure. La chapelure, on pouvait prendre des biscuits émiettés ou acheter de la chapelure ou du pain sec, peu importe. Donc, je fais ma tasse de chapelure. La chapelure est là pour... Parce que le porc, il y a toujours du gras là-dedans, c'est sûr. Donc, la chapelure va gonfler, va prendre le jus du porc. Ça va devenir plus dense. Quand on va rouler notre gâteau de viande, ça va mieux se tenir. Puis en cuisant aussi, ça va plus se structurer. Ça va prendre les jus ensemble. Et ça prend aussi 2 œufs. À ça ici, je vais mêler tout ça. Ça fait une bonne quantité de viande. C'est sûr que ce pâté-là, ce roulé-là inversé, vous pouvez servir facilement une douzaine de personnes, là, dépendamment des portions que vous voulez distribuer. OK, une fois que c'est bien mélangé, on va faire notre carré, notre préparation, on va la mettre en carré pour faire la base comme un gâteau roulé un peu, si vous voulez comprendre le principe. Donc, je viens mettre ça ici. Donc, on vient répartir sur le sucre, dans le fond, sur le caramel qu'on a créé tantôt, la viande de porc. OK, cette étape-là étant faite, on va mettre par-dessus, je vais l'amener ici parce que ça va être plus facile pour moi de le travailler. On met ça comme ça. On va mettre le fameux poulet. Donc, comme je vous disais, c'est le contraire de l'habitude. Normalement, on voit tout souvent des poitrines de poulet farcies que de la farce qui farcit un poulet. Donc, ça prend 4 poitrines de poulet aplatis. Donc, vous prenez les poitrines de poulet désossées, évidemment, sans peau. Vous les coupez en portefeuille. La poitrine est comme ça, vous l'ouvrez. Et après ça, entre 2 papiers sarrants, vous prenez soit une planche, un marteau, ou un bon couteau, ou une assiette, puis vous aplatissez les poitrines. C'est quand même assez facile à faire. Ça comme ça. Et ça comme ça. Donc, là, je pense que vous commencez vraiment à me suivre. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, on récapitule. J'ai fait mon caramel que j'ai mis dans le fond. Le caramel, en cuisant, va glacer la préparation de porc. Et puis, elle va le sucrer un peu aussi. Puis, le poulet à l'intérieur va cuire, évidemment, tout ça. Là, il y a toujours un petit côté Noël. Donc, ça prend du rouge et du vert. Alors, le côté vert, ça va être des asperges. Donc, vous venez prendre des tiges d'asperges qu'on va mettre au centre ici. Puis, ça va faire notre cœur. Donc, si vous pouvez imaginer, une fois cuit, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, ça va faire du vert, du blanc, puis la sauce aux cerises qui va aller par-dessus. Donc, ça va faire le rouge. Concept Noël. On va mettre quelques asperges comme ça au centre. OK, bon. Et là, on va ressaler et poivrer tout ça. Puis vous allez voir avec le clou, la cannelle, tout ça, ça va vraiment sortir Noël. Dans le fond, ça fait un peu comme une base de viande à tourtière. Okay. Donc, petite technique, je prends mon rouleau, je viens ici le casser, je viens prendre une première. OK, ça va avec ça, on commence. Donc,
Vous voyez, là, mon caramel va être ici. J'ai un roulé, les asperges vont être au centre. Ça, et on continue à rouler comme ça. Jusqu'au bout. Et ça se fait presque tout seul. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, cuit évidemment. Donc, ça va faire un beau rouleau, comme une bûche de Noël. Comme ça, je viens sceller les bouts aussi. Comme ça. Voilà. Même si on va venir sceller ça pour pas que le jus ressorte. Okay. Bon. Avec ça. Donc, on envoie ça à 350, non pas à convection, mais à bake, 350, 375, environ, je vous dirais, 1h30 au four. 1h30 après, ben, c'est ce qu'on va voir. Je vous le montre à l'instant. Une fois cuit, donc environ 1h30, 1h03 après, vous allez voir quand pour voir si le roulé est bien cuit, vous ouvrez un petit peu le papier d'aluminium, prenez une fourchette si le jus sort clair, ça veut dire que tout est prêt. S'il sort un peu de sang, bien, ça veut dire que c'est pas prêt. Mais normalement, 1h30, 1h03, ça devrait être prêt. 350, 375. Une fois donc cuit, déballé, ça donne ça ici. Donc, comme on peut voir, ça fait la fameuse tranche avec les asperges au centre, le poulet et la farce, la préparation normalement de viande à tourtière qu'on a enrobé le poulet avec. Je vous jure, ça sent très bon, c'est super bon, mais pour améliorer ça encore mieux, on va préparer une sauce aux cerises pour être encore plus concept avec le rouge et le vert. Recette facile, écoutez, ça prend la fameuse sauce aux cerises que je pense que la plupart des gens qu'on connaît. Et pour un petit peu l'améliorer, on va rajouter environ une bonne tasse de cerises congées. OK? C'est pas des cerises au marasquin, c'est des cerises fraîches, qui sont dénoyautées, qu'on peut acheter congées. Je pense que la plupart des gens connaissent ça maintenant. Et on va faire chauffer ça. Bon, c'est Noël, on va en mettre un peu plus, on attend pas mal de visites. Donc, la sauce aux cerises, c'est pas compliqué, c'est juste finalement de faire réchauffer la fameuse cerise, pour la nommer la VH, que tout le monde connaît, et puis avec les cerises congelées. Une fois que c'est bien chaud, on peut servir. Parce que je vais m'en prendre un morceau, ça ici. Vous voyez un petit peu de caramel dans le fond, c'est ce qui crée le caramel quand on l'a mis tantôt, qui a fait en sorte qu'en fondant, en cuisant, ça a fait une espèce de jus caramel pour notre roulé. On vient déposer ça un peu, ici, comme ça. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment magique. Et puis, je vous conseille de le servir avec le riz à la betterave que je vais faire tout à l'heure avec vous, ou encore la traditionnelle bonne purée de pommes de terre qu'on peut faire Noël. C'est toujours bon pour Noël. Et ce que j'appelle les purées de pommes de terre Noël, c'est une purée de pommes de terre dans laquelle on peut rajouter du brocoli émietté, du brocoli qu'on a fait passer au robot, qu'on émette. À ce moment-là, la purée de pommes de terre va venir toute verte. Ou encore, à la cuisson, quand on fait cuire les pommes de terre, on peut mixer pommes de terre et céleri rave. C'est super bon. Donc, je vais avec ça, avec la petite sauce aux cerises. Vous allez voir, c'est magique. Bon appétit. Et nous, on s'en va cuisiner le fameux jambon Dordogne. La deuxième recette, le jambon fourré au foie gras, ou on appelle aussi le jambon Dordogne. Donc, ça vous prend, pour faire la recette, un jambon à os, à cuire. Ça prend du pâté de foie gras. Ça prend de la duxelle de champignons. Donc, les champignons, c'est des champignons qu'on coupe en petits dés, qu'on fait revenir au beurre, tout simplement, pour faire tomber, pour évaporer le bouillon des champignons, le jus de champignons. On amène ça à sec et ça donne ça ici.
De toute façon, vous le savez très bien, comme je dis toujours, toutes les recettes et détails sont sur le site sans problème. Ça va prendre aussi des noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, c'est quand même facultatif. S'il y en a qui ont des intolérances ou des allergies aux noix, c'est sûr que ça donne un petit plus, c'est évident, mais c'est pas, si vous avez des allergies, mettez-en pas, puis ça va faire quand même la recette. Ça va prendre de la chapelure. Et ça va prendre du cognac pour la farce et le pâté de foie gras. Et puis, avec ça, on fait une sauce au porto. Donc, ça va prendre porto, jus d'orange et gelée de groseille. Mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard avec la recette. Pour commencer, je vais tasser tout ça. Donc, ça prend un jambon avec, comme je vous disais, un jambon avec os. C'est un jambon. Je prends le jambon. Ma technique à moi, avec le jambon, on enlève toute la croûte pour faire en sorte qu'une fois cuit, le jambon soit aussi blanc que ça. OK? Donc, parce que la croûte, souvent, c'est du fumé, puis ça va foncer un petit peu le jambon. Ça fait que la peau extérieure enlevée, on le met dans un chaudron, on l'immerge d'eau froide, et puis on envoie ça au four, et moi, celui-là cuit environ 6 heures de temps. OK, jusqu'à temps que une fourchette, on rentre la fourchette puis que ça soit tendre, là, ça se défasse. À ce moment-là, le jambon est prêt. Mais normalement, ça prend environ 6 heures pour en arriver à ça. Donc, ça, c'est la première étape de la recette. Donc, une fois cuit, donc on voit que le jambon a resté quand même très pâle ici en tranches. Là, on vient faire des tranches avec un couteau. Je viens faire des stries, comme ça, qui va faire en sorte qu'entre les tranches de jambon, on va venir insérer la farce au foie gras, le champignon, entre les tranches de ça, puis on va en mettre un petit peu sur le dessus. On va le tourner au four parce que je vais faire la sauce au porto pour le servir. Pour la farce, donc je vais prendre un plat. On va commencer, ça va prendre pour deux pâtés de foie gras. Pour la quantité que j'ai ici, je vais les défaire à la fourchette pour bien les... Mettez un petit linge pour que ça brûle. Donc, on essaye de rendre un peu le pâté de foie gras un petit peu crémeux. Tu sais, vous comprendrez pour que ça se mêle, que tous les ingrédients se mêlent ensemble. Ça, c'est fait. À ça, je rajoute la fameuse duxelle de champignons. Je vais rajouter les noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, on les coupe plus fins pour que ça puisse s'insérer dans les tranches du jambon. On va mettre un petit peu de chapelure parce que le pâté de foie gras, en cuisant, va vouloir fondre, évidemment. C'est du gras, c'est du foie, mais il y a beaucoup de gras là-dedans. Donc, la chapelure va venir imbiber le gras qui va faire en sorte que la farce va pas trop va rester plus dense, plus onctueuse. Ça, et on va mettre évidemment du poivre. Je ne remettrai pas de sel parce que quand j'ai fait de la duxelle de champignons, on met un peu de beurre, comme je vous disais, on met des champignons, on réduit à sec, on met un peu de sel et de poivre et on laisse refroidir. À ça, et évidemment, c'est le temps des fêtes, un petit peu de cognac. Voilà. Là, je vais y aller avec les mains. Puis, on va mélanger tout ça pour en faire une espèce de pâte de farce qu'on va pouvoir insérer. Donc, une fois la farce mélangée comme ça, la farce est prête. Il nous reste juste à l'introduire entre les tranches de jambon. Puis, on va prendre de la farce et on vient en mettre ici. On vient l'étendre entre les tranches de jambon. Le jambon, quand vous le coupez, j'ai oublié de vous dire ça, vous le coupez jusqu'aux 2 tiers. On ne le coupe pas jusqu'en fond, jusque dans le fond pour faire une espèce d'éventail, mais on ne veut pas que les jambons se défassent et les tranches de jambon partent de partout. Donc, on essaie de le rentrer au maximum dans le fond. Et voilà. Donc, une fois qu'on a réparti partout entre les tranches de jambon, le restant de la farce, je vais venir le mettre sur le dessus.
Comme ça. Et je vous jure que c'est excellent ce jambon-là pour l'avoir fait maintes et maintes fois. Comme en introduction, je vous disais, ça fait quand même des bonnes pièces de viande, mais c'est le temps des fêtes, on reçoit souvent des 10-12 personnes, donc c'est des quantités idéales pour la gang que vous recevez, la visite que vous recevez. Ceci étant fait, on recouvre le jambon de la pile d'aluminium. Ça va prendre, pour la première demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de réchauffer le jambon. On va le couvrir. On va le laisser peut-être un bon 3/4 d'heure de plus. On va le découvrir à ce moment-là pour que la farce grille. Donc, je m'en vais mettre ça au four, puis je vous reviens avec la sauce, avec le jambon chaud. Pendant que le jambon achève de cuire, je vais préparer le riz avec vous. Le fameux riz aux betteraves. Vous allez voir, ça va faire un riz rouge. Ça va être super le fun avec un peu de ciboulette. Donc, toujours le concept de Noël, notre rouge et vert. Ce que ça prend pour faire la recette, ça prend ici pour 2 tasses de riz, ça prend 2 boîtes de conserve de betteraves. On garde le jus. On coupe les betteraves en dés ou vous pouvez les acheter déjà en dés. Ça va prendre du bouillon de poulet, du beurre, du riz à grains longs, OK, le classique. Sel, poivre et puis de la ciboulette pour la fin. Donc, on savait très bien que le riz, c'est toujours le double de quantité de liquide pour la quantité de riz qu'on a à faire cuire. Donc, de mon jus de betterave que j'ai à la base, je viens le combler avec du bouillon de poulet pour arriver à mon 4 tasses, parce qu'ici, moi, j'ai un 2 tasses. Voilà. À ça ici, je vais mettre ça dans ma casserole. Et on va porter à ébullition le bouillon. Et puis, ça ne sera pas tellement long. Notre liquide bout. Alors donc, là, à ça, on va rajouter mes betteraves avant de rajouter le riz. Et on va partir tout ça pour que ça commence à rebouillir. Là. Donc, quand notre liquide avec les betteraves rebout, on peut rajouter notre riz. Je vais rajouter mon 2 tasses de riz, évidemment, parce que j'avais mis 2 tasses de liquide. Vous connaissez le principe. Je vais brasser un petit peu. Comme ça. Je vais saler, poivrer. Je vais mettre un petit peu de beurre. Une soupe de beurre. Puis, on va repartir ça à ébullition et on va mettre ça de côté pendant que le riz va cuire. Moi, on va cuisiner la sauce au Porto qui va accompagner notre fameux jambon au foie gras. Je mets ça ici. Et puis, je vais prendre un poêlon. Et pour la fameuse sauce au Porto, on reviendra avec le riz avec la ciboulette en dernier puis le beurre avant de le servir. Ça prend évidemment du Porto, du jus d'orange et de la gelée de groseille. Recette bien facile, donc ça prend un pot de gelée de groseille. Comme ça, on regarde notre mesure, ça prend la même quantité de jus d'orange. Et évidemment, la même quantité de Porto. Donc, c'est partie égale de chaque des 3 éléments. Si vous voulez, vous pourriez rajouter aussi des écorces d'orange, des zestes d'orange à l'intérieur pour donner un côté plus orangé, plus intense à la sauce. Vous allez voir, ça va faire une belle sauce rouge. Et puis, on va l'épaissir légèrement, la sauce, avec de la fécule de maïs après. Donc, on brasse tout ça et on porte à ébullition. Donc, quand notre préparation est rendue à ébullition, comme ça, quand ça a bouilli, puis la confiture, la gelée de groseille s'est liquéfiée, c'est bien mélangé avec le Porto puis le jus d'orange, on vient épaissir tout simplement la sauce. Pour l'épaissir, je vais prendre une cuillère à table environ de fécule de maïs. On ne veut pas non plus une sauce trop épaisse parce qu'on veut que ça coule comme un jus sucré qu'on va venir mettre sur le jambon, tout simplement. Donc, je vais prendre une cuillère à table de fécule et je vais la délier avec de l'eau avec un peu de Porto. On va rendre des choses agréables, c'est le temps des fêtes.
sais pas si vous voyez bien, mais la sauce, ça commence déjà à être moins, c'est ce qu'on veut, là, un peu liquide, mais quand même, on sent qu'il y a une onctuosité, une épaisseur qui se forme, qui se transforme avec la cuisson. C'est tout à fait ce qu'on veut. On la laisse cuire un peu. On va chercher le jambon au four avec le riz, puis on déguste tout ça. Dans une minute. Le jambon est prêt, c'est grillé. Notre roulé de poulet aussi est prêt. Je vais chercher mon riz pour le terminer. Donc, le riz à la betterave, une fois que c'est fait, on rajoute la ciboulette. Et je trouve ça toujours agréable de rajouter un petit morceau de beurre. Ça met une onctuosité au riz et je trouve ça plus agréable au goût. On mélange tout ça. Ici, vous allez voir, ça fait un beau riz rouge. Puis, c'est vraiment surprenant un peu, mais c'est vraiment succulent. Donc, ceci, je vais verser ça ici dans mon plat de service. Voilà. Ça ici. Et on va servir de la sauce au Porto qui est prête ici. Pour le service. Et puis, j'en mets un peu sur le jambon. Vous allez voir, c'est délicieux. Alors, je vous souhaite un bon appétit avec vos invités. Amusez-vous et essayez-les. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Joyeux Noël! Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Service Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je travaille à la TVCBF comme animateur ou technicien à l'arrière. Je fais environ 6 heures par mois présentement. Ça, notre quotidien, puis ça nous permet de... C'est pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, tu le vois dans leurs yeux, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Mon nom est Bruno Bizier et je suis bénévole.